Alors, je vais faire le premier exercice de la fiche numéro 4 de Maths 303, où il est question de comparer des images et pré-images d'ensemble. Donc, j'ai f qui est une fonction, dont je dis absolument rien du tout, et pas nécessairement continu. Il va de Rn sur Rm, et je vais prendre des parties S et T qui sont dans Rn, et X, Y dans Rn. Okay. Et on me demande de comparer divers images et pré-images. Donc la première chose, je vais comparer f de S union T et f de S union f de T. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est continu dans f de S union T. C'est la même chose que dire qu'il existe une Y dans S union T tel que f de S, f de Y est égal à X. Bon, quand je dis qu'il existe une Y dans S union T, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une Y telle que Y est dans S et f de Y est égal à X, ou il existe une Y telle que Y est dans T et f de Y est égal à X. Mais ça veut dire précisément que X est dans f de S ou X est dans f de T. Donc à la base, j'ai commencé avec l'énoncé X est dans f de S union T, et à la fin, j'ai trouvé précisément que f est dans f de S ou X est dans f de T, ce qui est précisément dire que X est dans l'union de f de S et f de T. Donc, être dans l'ensemble f de S union T est équivalent à être dans l'ensemble f de S union f de T. Donc, ces deux ensembles sont les mêmes. Ensuite, je vais regarder le pré-image. Cette fois-ci, même chose, le pré-image d'union et l'union des pré-images. Alors, on va faire exactement la même chose. On va déchiqueter ce que ça veut dire de dire que X est dans l'ensemble f-1 de X union Y. C'est exactement dire que f de X est continu dans X union Y. Réunion Y. Bon, quand je dis qu'un point est dans une union, ça veut dire que soit il est dans un des ensembles, soit il est dans l'autre. Donc ici, ceci est équivalent à dire que f de X est dans grand X ou f de X est dans grand Y. Mais quand je dis que f de X est contenu dans grand X, c'est exactement dire que X est contenu dans le pré-image sous f de X ou X est dans le pré-image de Y. Et quand je dis que X est soit dans un ensemble, soit dans l'autre, ça veut dire précisément que X est dans la réunion.
bilan de tout ça, j'ai commencé avec la notion de l'énoncé X et dans l'ensemble f-1 de X union Y, et j'ai montré que cet énoncé était équivalent à dire que X était dans l'union du préimage de X et le préimage d'Y. Donc le bilan de tout ça, c'est que f-1 X union Y est bien égal à f-1 de X union f-1 d'Y. Ensuite, on va regarder, on va essayer de comparer f de l'intersection de S et T et f de S inter f de T. Ok. Donc, pareil, je vais commencer par prendre un point X qui est dans cet ensemble et déchiffrer ce que ça veut dire. Donc, je suppose que j'ai un petit X qui est contenu dans l'intersection de F dans l'ensemble F de S inter T. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une Y avec Y dans S inter T tel que F d'Y est égal à X. Mais alors, puisque Y est contenu dans S inter T, Y est contenu dans S, et donc, puisqu'il existe un point dans S qui est envoyé par F sur X, X est contenu dans F de S. Et on a aussi Y qui est contenu dans T. Et donc, X est l'image sous T, sous F de quelque chose contenu dans T. X est contenu dans F de T, et donc ça m'implique que X est contenu dans F, S, inter, Ft. Donc là, j'ai commencé avec X contenu dans F, S inter T, et j'ai déduit qu'il était dans F de S, inter, F de T. Remarque ici, cette étape-là, c'était une implication et non une équivalence. Quand je dis il existe un Y dans S inter T tel que F d'Y est égal à X, j'en déduisais qu'il existait un Y dans S. Ce n'est pas une C seulement C ici. Donc l'argument que j'ai montré ici, il montre bien, puisque j'ai une implication X contenue dans cet ensemble implique que F est contenu dans celui-là, F de S inter T est contenu dans F de S inter F de T. Mais comme cet argument était une implication et non une équivalence, je n'ai pas établi ici l'égalité. Et pour une bonne raison, c'est que l'égalité se trouve être fausse. Alors, pourquoi est-ce que l'égalité serait fausse? Je vais déjà, ce n'est pas une démonstration, mais je vais faire un dessin pour essayer de vous convaincre que ce n'est pas étonnant. Imaginons ici S et T qui sont deux ensembles différents. Okay. Maintenant, puisque à aucun moment je n'ai dit que F et S que la fonction F devait être injective, ils peuvent tout à fait être envoyés par F sur deux ensembles qui s'intersectent. Donc ici, j'ai bien une intersection F, S, inter F, T qui n'est pas vide.
ici, puisque j'ai commencé avec deux ensembles disjoints, F de S inter T, c'est F du vide, qui est le vide. Donc, ça ce n'est pas encore une démonstration, c'est juste pour se donner l'idée. Maintenant, je vais donner un contre-exemple à F S inter T égale à F de S inter F de T. Je sais, mon idée ici, c'est de prendre une fonction qui n'est pas injective, donc je propose la fonction la moins injective qui soit F, on voit Rm sur Rm qui prend V et l'envoie sur R pour toute V. De sorte que soit S et T tel que S inter T est vide. Je peux toujours prendre par exemple deux cercles, deux disques éloignés les uns des autres. Je vais avoir une intersection vide. Ça va me donner que F de S inter T est vide, mais F de S inter F de T, c'est le point singleton 1. Donc j'ai bien que la meilleure chose, je ne peux pas remplacer cette inclusion ici par une égalité. Ensuite, après, il est demandé de comparer f-1 x inter y avec f-1 de x inter f-1 y. Encore une fois, commençons par prendre un élément de cet ensemble et essayer de dissocier un peu ce que veut dire cet énoncé. Donc quand je dis que x est continu dans f-1 de x inter y, ça veut dire exactement que f de x est continu dans cet ensemble. Dans cet ensemble de x inter y. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est continu dans x et je dois avoir également f de x continu dans y. Autrement dit, ça veut dire que x, par définition, est dans le préimage de x et x doit être dans le préimage de y. Ce qui est exactement dire que x est dans l'intersection de f de la préimage de x et le préimage de y. Donc dans ce cas, de nouveau, on a une vraie égalité. Ici, je dois avoir, on a bien f-1 de x inter y est égal à f-1 de x inter f-1 de y. Ok. Ensuite, on me demande de comparer les éléments f de Rm privé de S et Rm privé de f de S. Et dans ce cas particulier, il y a pas de comparaison. Okay. Donc, notons d'abord que
peux pas avoir f de Rn privé de S n'est pas contenu dans Rn privé de S ne vaut pas toujours. Ok, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je prends un point qui n'est pas contenu dans S et je lui applique F, alors nécessairement je ne tombe pas sur l'image de quelque chose dans S. Et ça, a priori, c'est faux parce que je n'ai jamais dit que la fonction était injective. Donc je peux très bien avoir deux points, un qui est dans S, un qui n'est pas dans S, et qui sont envoyés sur le même point sous S. Donc, je vais prendre exemple. Je viens de dire que je veux quelque chose qui n'est pas injectif. Donc, celui-là, je vais prendre F qui va de R vers R, et je vais prendre X, s'envoie sur sinus de X, et S, je vais prendre l'ensemble moins pi, de sorte que f de S, c'est l'intervalle moins 1, mais f de R privé de S, et bien dans R privé de S, j'ai également des intervalles de la forme k pi, k plus 2pi. Donc, j'ai exactement la même image. Ok, et donc, f de R, dans cet exemple, f de R privé de S n'est pas contenu dans le complémentaire de S. F de S, puisque la fonction n'était pas injective, je peux avoir des choses dans S, des choses qui ne sont pas dans S, qui sont envoyées sur le même point sous F. Ok. Maintenant, on va montrer que l'autre comparaison ne vaut pas non plus. Donc, f de Rn privé de S inclut Rm privé de S de f de S ne vaut pas non plus. En général, bien évidemment, il peut y avoir des exemples précis. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tout élément de Rm qui n'est pas une image d'un point de S doit être une image de quelque chose qui n'est pas dans S. Ça serait vrai si la fonction était surjective. Mais je n'ai jamais dit que la fonction était surjective, donc c'est tout à fait possible d'avoir des points quelque part dans Rm qui sont l'image de rien du tout. Ok? Donc on va reprendre le même exemple, puisque sinus ni injectif ni surjectif, f qui envoie x sur sinus de x, s qui est l'ensemble pi, et puis f de R privé de S, c'est moins 1 qui ne contient pas le point 2. J'ai choisi le point 2 parce que c'est un point qui n'est pas dans l'image de sinus de x. J'aurais pu prendre n'importe quel autre point qui n'est pas dans l'image de sinus de x. Ça aurait été pareil, qui ne contient pas S, qui est pourtant un élément de R privé de f de S. Et donc, je n'ai pas Rm f de S continue dans f de Rn privé de S ne vaut pas en général. Donc, une remarque sur l'interprétation logique de cette phrase. Quand je dis que l'énoncé ne vaut pas en général, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps faux. Ça veut dire que, a priori, je n'ai pas de raison d'être sûr que ça soit vrai. Je peux avoir des exemples précis dans lesquels ça devient vrai, bien évidemment. Et
La dernière comparaison qu'on me demande. C'est maintenant f-1 de Rm privé de x et Rm privé de f-1 de x. Donc encore une fois, on va commencer par prendre l'énoncé comme point et dans cet ensemble. Et on va dissocier ce que ça veut dire. Ça veut dire que f de x est contenu dans Rm privé de x. Donc ça c'est équivalent à dire que f de x n'est pas inclus dans x de façon équivalente. Ça veut dire que x n'est pas inclus dans le préimage de x. C'est juste une autre façon d'écrire le même ensemble, les mêmes énoncés. Ce qui est une autre façon de dire que x est dans Rm privé de f-1 de x. Et là, le bilan, c'est que ces deux ensembles sont les mêmes.